Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha Mashiach le Fils, Bahashem, Hakodash le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors je vais intituler le nom de cette leçon Sois un homme en tout temps. Car une chose dont le Seigneur, notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai tient et exige de ces hommes israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les élus, c'est de se comporter en homme en tout temps. Alors commençons cette leçon avec un précepte qui est Isaïe 46 et 8. Souvenez-vous de cela et montrez-vous des hommes. Rappelez-le à votre pensée, ô vous transgresseurs. Alors dans le temps ancien, c'était un péché, autrement dit, pour un homme israélite de ne pas se comporter comme un homme vaillant. C'est-à-dire, ça n'existait pas dans le temps un homme israélite, soi-disant dit sauf, bêta, peureux. On va juste prendre l'exemple du roi David, même étant un enfant, étant un berger. Il agissait déjà comme un homme, il avait déjà le courage d'un homme. Bien sûr, pour avoir tué Goliath, il eut de l'aide de notre Seigneur Yahbashim Yahushai. Yahbashim Yahushai lui donna la victoire. Mais pensez à sa mentalité d'enfant, juste avoir sa mentalité d'enfant, d'avoir la conviction de pouvoir battre Goliath. Ça démontre qu'il est déjà un homme dans son mind. Alors le monde actuel, le monde où on vit présentement, si on prend les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme des hommes émotifs, sauf à l'image de leur mère, car il y a un mouvement de femmes monoparentales qui est le résultat du féminisme. Encore une fois, le serpent qui a collaboré encore une fois avec Ève, comme qu'il fut le temps dans le jardin. Alors dans le jardin, comme que les chrétiens disent que le serpent, c'était pas un serpent en tant que tel, c'était un homme avec les caractéristiques d'un serpent. Un homme qui connaissait le côté gauche, le mal. Alors il rentra en dialogue avec cet homme pour éventuellement nous amener tous dans le péché aujourd'hui. Donc c'est le même serpent qui aujourd'hui se sert de Ève pour élever ces genres d'hommes efféminés émotifs d'aujourd'hui. Et après ça, on se demande pourquoi qu'ils portent des robes et puis qu'ils sont émotifs comme ça. C'est encore le résultat de Ève et le serpent, leur collaboration qui a fait tout cela. Mais éventuellement, nous savons que Yahbashim va se débarrasser de ce serpent-là et que Ève va payer très cher éventuellement pour nous avoir trahis en quelque sorte. Revenons à Job 38 et 3. Sains maintenant tes reins comme un homme, car je vais t'interroger, tu me répondras. Alors ça, c'est le Seigneur Yahbashim Yahushai qui disait à Job, sains tes reins, tiens-toi droit comme un homme, parce que je vais bientôt t'interroger. Alors Yahbashim Yahushai, ce point que j'essaie de faire, c'est que Yahbashim Yahushai, quand il fait affaire à des hommes, il fait pas affaire avec des bêtes mâles ou du monde efféminé, du monde sauf. Je paraphrase ce verset, mais Yahbashim Yahushai est un homme de guerre. Alors il fait affaire avec des hommes de guerre aussi.
Parce que imaginez-vous, si aujourd'hui Yahba Shemeshai disait ça, un soi-disant dit homme d'aujourd'hui qui n'est pas un élu saint-terrain. Et il faut pas oublier, si je lis au début à Job 38:1, alors le Seigneur Yahba Shemeshai répondit à Job du tourbillon et dit, alors premièrement, du tourbillon, il fallait que Job soit assez homme pour entendre la voix de un et puis de voir un tourbillon. Le tourbillon qui est le soi-disant dit UFO, qu'on appelle UFO, mais qui est le chariot de l'Éternel. Alors, je vais descendre à 4. Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre, déclare si tu as de l'intelligence. Qui a posé ces mesures, si tu le sais, ou qui a tendu le cordeau sur elle? Alors, les questions que Yahba Shemeshai devait poser à Job étaient des questions concrètes. Des questions concrètes, il fallait avoir des réponses concrètes. Alors Job, qui était dans une période de tribulation, il se lamentait beaucoup, mais à quelque part, il dut se serrer les reins pour éventuellement répondre à Yahba Shemeshai, car Yahba Shemeshai ne fait pas affaire avec des bêtes à mal, comme qu'on appelle des émotifs. Il faut être un homme quand on fait affaire avec Yahba Shemeshai. Je vais lire Maccabée 2:64. Mes enfants, soyez des hommes et tenez fermement la loi, parce que c'est elle qui vous comblera de gloire. Alors, pour Yahba Shemeshai, être un homme, c'est de conserver les lois et les commandements du mieux de notre habilité. Ça, c'est un exemple des frères Maccabées qui ont montré qu'ils étaient des hommes jusqu'à la fin et qu'ils n'ont pas succombé aux exigences du diable. Ils ont conservé les lois du Seigneur, préférant mourir. Alors, si on regarde maintenant, c'est quoi encore? C'est 1 Corinthiens 6:9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas du royaume de Yahba Shemeshai? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les gens humains, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront du royaume de Yahba Shemeshai. Alors dans ce verset-là, je voulais me concentrer sur le mot efféminé. Si j'ai pris la définition qu'il y a des manières de comportement qui se rapprochent de ceux d'une femme, qu'il est délicat, alors qui fait partie du groupe des alphabets. Le Seigneur n'est pas dans tout ça avec vous. Alors le monde est féminin, toutes les autres abominations que je viens de lire ne vont pas hériter du royaume de Yahba Shemeshai. C'est d'être un suspect comme ça, être efféminé, c'est d'être suspect. Là, j'appelle ça être suspect. On essaie de parler en parabole pour pas avoir de red flags sur nos channels YouTube. Mais à quelque part, être suspect, être efféminé, c'est capital de peine de mort. C'est contre nature. C'est pas, je vais paraphraser une autre phrase, un autre verset de la Bible. Il faut se multiplier. Yahba Shemeshai nous l'a dit. Il faut se multiplier. Alors, comment on fait pour se multiplier? C'est de homme avec femme. C'est la même loi qui est dans la nature. Bête féminine avec bête masculine. Se multiplier, se fortifier, se multiplier. Alors, une personne efféminée va contre l'encontre de la loi de Yahba Shemeshai et à quelque part doit être mise à mort. Continuons. 1 Corinthiens 13:11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses enfantines. Alors en devenant un homme, tu n'as plus le goût de jouer aux choses de bébé là, faire les affaires enfantines.
ça t'intéresse plus à quelque part. Et surtout si tu es un homme de Yahweh Shemashai. Et comment tu sais que tu es un homme de Yahweh Shemashai, car la première fois que tu as entendu cette vérité par les prophètes ou que ce soit par les apôtres de Great Millstone, automatiquement, les paroles t'ont convaincu. Alors tu as voulu laisser de côté toutes les choses infantées de bébé Lala pour éventuellement faire le vœu qui est de suivre les lois, les commandements, de nourrir les brebis, accomplir les vœux du Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai. Car éventuellement tu as eu le discernement de savoir que c'était la vérité. Et sachant ça, tu sais que en faisant ça, tu as des chances d'hériter du royaume de la vie éternelle. Alors tu n'as plus de pensée de bébé Lala, comme avant quand tu étais dans le monde. Si on regarde maintenant 14, je vais commencer à 20. 1 Corinthiens 14 et 20. Frères, ne soyez pas des enfants dans votre compréhension, seulement en malice soyez des enfants, mais en compréhension soyez des hommes. Dans la loi il est écrit, par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela, ils n'entendront pas, dit le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors c'est pour cela que nous vivons des tribulations, nous sommes encore en dessous des curses. Car les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les 2 tiers ne veulent pas suivre les lois, les commandements du Seigneur Yahweh Shemashai. Ils sont trop occupés de vivre, comme on dit en anglais, leur best life. Et ils veulent vivre ce best life-là en étant des bêtes à mal. Sauf, car on a vu que pour être comme considéré homme pour Yahweh Shemashai, c'est en suivant les lois, les commandements le mieux de notre habilité. Comme faisaient les hommes dans le temps passé. Alors les hommes d'aujourd'hui, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ne veulent pas suivre les lois et les commandements de Yahweh Shemashai. Alors ça fait en sorte qu'ils ne sont pas des hommes par défaut. 1 Corinthiens 16 et 13. Veuillez tenir ferme dans la loi, dans la foi. C'est là qu'il y a. Comportez-vous comme des hommes, soyez forts. Alors la foi, c'est quoi la foi? C'est de suivre les lois, les statuts, les commandements du mieux qu'on peut le faire, qui fait en sorte que nous sommes des hommes. La plus belle exemple d'un homme qui a marché sur cette terre, c'est Yahushua Mashiach, qui vivra comme un homme et qui mourut comme un homme. Il y a aussi les prophètes avant nous et les apôtres. Tous ceux-là ont vécu et mouru comme des hommes dans la loi et en suivant les statuts, les lois et les commandements du mieux qu'ils pouvaient. 2 Maccabées 6 et 18. Je vais lire de ma Bible. Éléazar, un des premiers docteurs de la loi, homme déjà avancé en âge et du plus noble extérieur, était contraint, tandis qu'on lui ouvrait la bouche de force, de manger de la chair de porc. Mais préférant une mort glorieuse à une vie infâme, il avança volontairement vers le supplice de la roue. Il cracha ce qu'il avait dans la bouche, comme doivent le faire ceux qui ont le courage de repousser ce qu'il n'est pas permis de manger par amour de la vie. Ouh. Alors vous voyez un autre exemple d'un homme solide, c'était Éléazar. Il cracha comme doivent le faire ce qui n'est pas permis. Et très bientôt, vous savez que Issa va prendre certains d'entre nous pour nous amener dans des camps de concentration. Il va exiger qu'on mange des choses abominables. Il va nous menacer de guillotine, car il y a des guillotines dans des camps de concentration. Et éventuellement, il va nous menacer de prendre sa marque, la marque du diable, la marque de la bête, et en nous disant qu'il va nous tuer. Alors c'est pour ça qu'il faut rester ferme dans notre conviction, être des hommes, avoir confiance en Yahweh Shemashai,
en n'étant pas des bêtes à mal, en tremblant pas devant et soit le diable. Restons fermes dans la foi en homme. Car vous savez qu'il est interdit aussi bien de manger des choses abominables qui est le porc, comme je donnais l'exemple, mais il y a d'autres animaux comme le canard, chauve-souris, il y a des choses abominables à ne pas manger. Aussi, il est interdit de succomber au diable en prenant la marque de la bête. Alors restons fermes dans la foi, restons des hommes forts dans Yahweh Shem Yahushai, en espérant que ces deux, trois mots d'exhortation ont édifié un de mes frères ou sœurs qui parlent dans le monde. Si Yahweh Shem Yahushai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom et Kwam Yasharal.